Ça fait littéralement 3 mois qu'on attend le trailer de Daredevil Born Again, et pour les plus patients, ça y est, il vient tout juste d'arriver, et devinez quoi, je suis ultra hype. Comme à chaque fois, pas mal de mystères et de secrets sont présents dans le trailer, et je suis là pour élucider tout ça. Entre analyse et théorie, la ligne est très fine, et moi, je franchis la ligne. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au trailer de Daredevil Born Again. Juste avant qu'on entame la vidéo et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'oublie pas de mettre ton petit pouce vers le haut pour aider au référencement et me permettre d'avoir enfin un décor. C'est faux, il arrive, il met juste un peu plus de temps que prévu. Et si jamais tu souhaites t'aventurer pour de prochaines aventures avec nous, dans ce cas-là, eh bien tu t'abonnes et t'actives la cloche. Entre personnages secrets que tu ne connais pas ou encore révélations, partons en direction de Hell's Kitchen. Why did you stop being a vigilante? The line was crossed. Déjà le trailer met complètement les pieds dans le plat. Lors du retour de Matt et de Daredevil dans le MCU, nous ne savions pas vraiment si nous allions récupérer le background et l'histoire créée dans les 3 premières saisons de la série sur Netflix. Après quelques interviews et passages dans les films et séries, c'est chose faite, ce Daredevil sera le même que les premières saisons. Fisk, c'est pareil, les deux évoquent un laps de temps qui s'est écoulé, on peut donc en déduire que de la 3e saison de Daredevil à Daredevil Born Again, quelques années ont coulé. Fisk nous révèle même que Matt a cessé son activité de justicier, alors pourquoi et quelle est la véritable raison, ça nous le découvrirons dans la série. Pendant toutes ces années, Matt s'est surtout concentré sur sa vie d'avocat. Comme on a pu le voir dans Spider-Man No Way Home, le côté justicier a été mis au placard et nous allons sûrement avoir les premiers épisodes de la série sur cette formule-là. Pas de justicier à mon avis avant le 2e ou le 3e épisode. D'ailleurs, Matt Murdock ne sera pas le seul à revenir. Foggy Nelson et Karen Page seront tous deux de retour pour faire tourner le cabinet. Si au départ ils ne devaient pas revenir dans la série, la réécriture du scénario a permis leur présence. Si on se focalise en partie sur son métier d'avocat, il est indispensable que d'avoir ses deux collègues, à voir ce que eux sont devenus durant tout ce temps. Pour celles et ceux qui ne suivent pas vraiment le MCU et qui se sont arrêtés aux premières saisons de Daredevil, Fisk fait lui aussi son grand retour avec un tout nouveau rôle prépondérant pour la suite. Après avoir fait lui aussi 3 saisons de Daredevil, il est revenu dans le MCU, dans la série Hawkeye où il a fait son grand retour, patron d'une mafia un peu bancal, il est surtout là pour mettre en place son personnage dans le MCU. Nous le retrouverons juste après dans la série Echo, où là il a un rôle un peu plus important, mais c'est surtout dans la post-crédit de cette série que l'on comprend tout l'intérêt qu'il aura par la suite. Il est teasé que lui va se présenter en tant que maire de la ville de New York. Bon, apparemment, entre Echo et Daredevil Born Again, pas mal de choses se sont écoulées, puisque Fisk est élu maire de New York. On le voit avec les drapeaux et en plein meeting. Ce rôle-là va avoir une très grande importance pour la suite du MCU. Fisk a toujours détesté les justiciers. Il n'accepte pas que d'autres foutent dans ses affaires et que ses business soient mis en danger. Toute la rivalité entre Matt et Fisk a été basée là-dessus. Le but du caïd ici va être de démanteler et de monter le grand public contre les justiciers. La hausse de la criminalité et les nombreux dégâts qu'ont pu causer les héros lors de leur bataille ont laissé des traces dans les mémoires des habitants de New York. Fisk va donc joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire se joindre à l'opinion publique. Comme lui aussi déteste les justiciers, c'est parfait, et en plus, en les chassant de sa ville, ça lui permettra de développer ses business convenablement. Mais bon, dans cette saison 1, il ne devrait pas être la grande menace de cette série. Pas mal d'anciens personnages sont de retour. On a parlé de Foggy ou encore de Karen, mais c'est aussi le cas de Vanessa, femme de Fisk, ou encore du Punisher et de Bullseye. Et désolé, je peux pas me retenir d'exploser de joie quand j'ai vu Frank Castle. Ça fait fucking plaisir. Bullseye était le méchant de la 3e saison de Daredevil. Il finit en prison et sera de retour dans cette série. Aura-t-il un rôle important à jouer dans la suite? J'en ai aucune idée. Le trailer ne nous aide pas forcément à connaître son futur, alors laissons-nous guider. Concernant le Punisher, c'est déjà un peu plus clair. Celui-ci a sûrement été comme Matt, un peu plus humain que justicier. Il a sûrement baissé les armes pendant quelques années, avant de reprendre du service dans Born Again. Matt et Frank ont un passif mi-figue mi-raisin, un coup allié, un coup ennemi. Ils sont cependant restés sur de bonnes bases à la fin de la série. Il va être intéressant donc de revoir le duo en action, ici s'attaquer à une figure politique et donc d'agir dans l'ombre pour faire tomber Fisk. D'ailleurs, au vu des dernières rumeurs, le Punisher devrait avoir droit, comme Daredevil, à sa propre série solo. et donc à un comeback. Elle serait déjà dans les bacs et nous sera certainement teasée lors de son retour dans la série. Bon, concernant les personnages de retour, je pense qu'on a évoqué la plupart, ou en tout cas les plus importants. Mais avant de passer à de nouveaux détails, il y a 2 easter eggs que je voulais absolument vous évoquer, parce que je les trouve absolument cool. Lors du plan sur New York, on voit les écrans avec Fisk qui parle, et sur les panneaux publicitaires, on y voit la comédie musicale Rogers, celle que l'on a découverte dans Hawkeye mettant en vedette les Avengers. Et ensuite, je ne sais pas vraiment pourquoi Marvel a fait ça, mais
depuis Deadpool et Wolverine, ils ne cessent de nous remettre ça devant nous. Cette boisson verte fluo que l'on a pu voir dans l'incroyable Hulk et que Stan Lee boit lors de son caméo. Et bien là, elle est encore de retour sur un panneau publicitaire, puisqu'apparemment c'est encore en vente. Voilà, c'est 2 easter eggs un peu sympas qui permettent surtout de comprendre qu'on est bel et bien dans le MCU et que l'univers est le même depuis le début. Petite minute avant de passer à la suite, Daredevil Born Again, c'est une série qui va être surchargée en testostérone. Y a rien qu'à voir le trailer, on sait déjà où on va mettre les pieds. Et bien moi, j'ai un truc pour vous en plus de ça. Le supérieur de chez Onae. Si vous aussi vous souhaitez être un homme solide, comme Daredevil, foncez chez Onae, un savon solide fait à base d'une plante nommée Immortel, de rayons gamma, d'un agent X et d'huile de baobab. En bref, de quoi te transformer en un guerrier surpuissant pour affronter à ton tour le nouveau maire de ta ville ou d'autres ennemis si peut-être tu as pas mal de concurrence. Comme Matt sous la douche utilise le supérieur de chez Onae, en description tu as un lien qui te mène directement vers celui-ci, mais tu peux également explorer le site, rien ne t'en empêche, tu peux tout acheter si tu le souhaites. Tu as 10% avec le code Jordan10, alors fonce. Maintenant qu'on a vu les nombreux retours, passons à la nouveauté. 2 personnages marquants font leur arrivée dans la série et sont visibles dans le trailer. Un plus que l'autre, je te l'accorde. Lui, c'est Muse, certainement la menace première dont va devoir faire face Matt. Muse est un psychopathe. Alors certes, il a un costume extrêmement stylé, on ne peut pas lui enlever, mais son passe-temps, c'est tout de même de tuer des gens et de ramasser leur sang pour en faire une peinture. Voilà, au moins l'ambiance est posée. Sa présence est littéralement la pièce maîtresse de la série. Il va permettre aux habitants de New York d'attiser encore plus la haine envers les héros et les justiciers et d'appuyer Fisk dans son plan anti-justicier. Dans les comics, une fois Fisk élu maire, Muse fait des graffitis grâce au sang de policiers qu'il a tué sur des bâtiments de New York en hommage à certains personnages qu'il appréciait, tels que le Punisher. Lorsque Fisk voit donc ces graffitis, il accuse le Punisher, de par ses actions, d'avoir permis à d'autres personnages de faire comme lui. Et c'est comme ça que la terreur va voir le jour et que les civils seront terrorisés et voudront l'arrêt des justiciers. On voit d'ailleurs un Frank en colère et c'est probablement à cause de ça. Daredevil enfilera son costume pour certainement arrêter les folies de ce gars et éviter d'accroître la colère envers les justiciers qu'il crée à son insu. D'ailleurs, ce plan-là, ne vous tracassez pas, il s'agit de Muse. Dans les comics, il existe un plan similaire où celui-ci se rend dans un tribunal pour attraper un juge et il se sert souvent de fumigène. Donc, mystère révélé. Et pour en finir avec les personnages, juste ici, voici White Tiger, aussi appelé en français Tigre Blanc. Il est lui un super-héros. Grâce à la série d'animation Ultimate Spider-Man, White Tiger est bien plus connu pour être une femme. Ici, il s'agit de la première version du personnage. Hector Ayala est un super-héros latino-américain. C'est grâce à ses amulettes mystiques qu'il devient un surhomme. Ces dernières viennent tout droit de Kunlun, un royaume extra-dimensionnel que l'on a vu dans Iron Fist étant le héros principal. Ce Hector se joindra sûrement à Matt dans sa lutte et aura lui aussi peut-être son propre combat. Il va nous tarder de voir à quoi il est vraiment capable, étant un personnage que très peu connaissent, moi le premier. Et pour terminer, je voulais juste parler d'un truc. Si Matt avait mis de côté sa vie de justicier, il n'avait cependant pas jeté tout son attirail. On le voit entrer dans une pièce avec tous les casques depuis ses débuts. On retrouve un casque jaune faisant penser à celui porté dans She-Hulk, un autre faisant vraiment penser à celui de la première itération de Daredevil joué par Ben Affleck et d'autres que nous avons pas encore vraiment vus. Pour celles et ceux qui doutaient, ce trailer vient nous montrer que le MCU violent n'est pas mort et que bien au contraire, Daredevil va nous montrer un aspect encore jamais vraiment exploré. Muse et White Tiger font leur arrivée pendant que Fisk va reprendre le trône de New York pour assouvir son plan anti-justicier. Castle ainsi que tous les alliés de Matt sont de retour et il se peut que cette série soit le début d'un tout nouvel arc dans le MCU, celui Street Level. Bien évidemment, d'autres personnages seront peut-être de retour, comme ça pourrait être le cas de Luke Cage, Iron Fist ou encore Jessica Jones. En revanche, on ne les voit pas vraiment dans le trailer ou alors ils sont très bien cachés. En tout cas, moi, je pense avoir fait le tour de tous les secrets et révélations de ce trailer de Daredevil Born Again. Si jamais toi, il y a des choses que tu as vues et que j'ai pas forcément évoquées, dans ce cas-là, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je serai ravi de les lire. Si jamais cette vidéo t'a plu, dans ce cas-là, tu mets le petit pouce vers le haut et si jamais tu souhaites t'aventurer en ma compagnie dans d'autres univers, dans ce cas là tu t'abonnes et t'actives la cloche. On se dit à très bientôt, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous. Ciao.